voilà. Voilà. Alors, donc, je disais, Choukana Asiyassi, on va reprendre donc à la transformée du produit de convolution. Et je rappelle que ça a été défini pour deux fonctions causales lors de la transformée de Laplace. Et on avait bien dit qu'on était arrivé au résultat que f étoile g égale l'intégrale de 0 à x de f de t, g de x moins t dt. Oui, vous vous rappelez de ça. Mais n'oubliez pas qu'en fait, cette intégrale, si vous êtes d'accord, cette intégrale, à l'origine, c'était pas ça. À l'origine, c'était l'intégrale de 0, en fait, allez, de 0 à quoi بغيت نعرف واش عاقلين الشباب. Vous vous rappelez du produit de convolution et je vous écoute. En fait, c'est entre moins l'infini et plus l'infini, الشباب, et on a démontré que l'intégrale. Je suis en train de parler de fonctions causales. Attendons de passer aux séquences numériques concernant la transformée en Z. Je suis en train de parler de fonctions pour lesquelles je fais le produit de convolution. On a vu cette définition lors de la transformée de Laplace et on avait dit qu'entre moins l'infini et 0, l'intégrale est nulle puisque les fonctions sont causales. Entre 0 et plus l'infini, en fait, cette intégrale va être réduite à 0 jusqu'à x. Pourquoi? Pourquoi, Shabab? La définition originale, normalement, c'est de moins l'infini à plus l'infini. De moins l'infini à 0, les fonctions étant causales, donc nulles. Hadik la partie mchet, bqatliya de 0 à plus l'infini. Alors, j'ai avancé un petit peu et j'ai dit que, en fait, l'intégrale de 0 à plus l'infini n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à x. Pourquoi? Shabab. Pourquoi? Bon, allez, je ne vais pas attendre la réponse. Et oui, non? C'est toujours à cause. والو الصوت عندك عيان شباب. Monsieur, parce que X est positif. Aïe. Oui, mais et alors? C'est parce que x est positif, mon intégrale de 0 à plus l'infini est réduite à l'intégrale de 0 à x. Non, c'est pas ça la raison. La raison, c'est encore le fait que f et g sont toutes les deux causales. Si elles sont causales, si je prends g, j'intègre sur quoi, sur t. Tant que t est inférieur à x, l'argument il est positif. Mais dès que t dépasse x, si vous êtes d'accord, l'argument devient négatif et donc la fonction nulle. Oui. Oui, monsieur. Oui. Parfait. J'ai fait exprès de rappeler la définition initiale. Le produit de convolution, c'est moins l'infini plus l'infini. Hein? On est bien d'accord. Regardez ce qu'on a fait dans la transformée de Fourier. Le produit de convolution, c'est entre moins l'infini et plus l'infini. Il se trouve que pour la transformée de Laplace, on utilise des fonctions causales. Donc, cette intégrale entre moins l'infini plus l'infini est réduite à une intégrale entre 0 et x. On va, par analogie, définir un produit de convolution, mais attention, Shabab, de deux séquences numériques maintenant. Je n'ai plus de fonctions. J'ai des séquences numériques de la forme f de nTE. TE étant la période d'échantillonnage. On est d'accord? Alors, par analogie, on va définir le produit de convolution de deux séquences numériques que je vais appeler FE et GE par le fait, Anna, c'est je vais prendre exactement cette définition.
Seulement, puisqu'il s'agit de séquences numériques et non d'applications continues, ça va être une somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de f 4te gnte moins 4te. Ça va? C'est une analogie, c'est une écriture analogique. Faite, pardon, de façon analogique. C'est bon? Pourquoi je n'ai pas pris de moins l'infini à plus l'infini? Je sais pas. Pourquoi le produit de convolution de mes deux séquences numériques ne serait pas la somme de moins l'infini à plus l'infini de f, kte, gnte moins kte. Pourquoi? Monsieur, car F et G sont nuls sur R-. ماشي هي دي la raison. كتشبه ليها ماشي هي دي la raison. Les séquences numériques, comment on a une séquence numérique? Monsieur, pour n négatif, monsieur, F et G prennent des... Donc, moi, mon n est la partie, c'est un entier naturel, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini. C'est bon, Shabab? Alors, allons-y. Je vais écrire donc mon produit de convolution, la définition même. J'espère que vous n'avez aucune difficulté pour voir l'analogie que j'ai utilisée pour écrire cette intégrale dans le cas discret. Ça devient une sommation de 0 à plus l'infini. J'ai bien dit que pour les séquences numériques, le x est remplacé par nte. Ça va? Alors, le t est remplacé par knte, le x par nte, ça fait g de x moins t, f de t, g de x moins t. C'est bon? Je vais prendre ça transformé en z. Eh ben, j'écris. C'est quoi la transformée en z d'un objet? Je vais dire un objet mathématique, d'accord? C'est quoi? C'est somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de cet objet multiplié par z à la puissance moins n. C'est ce que j'ai écrit. Aïe, somme de 0 à plus l'infini, de quoi? De f étoile g, la fonction, la séquence numérique en question, multipliée par z à la puissance moins. Et donc, bien sûr, ça vient directement à l'esprit que je vais poser n moins k égale à m. Alors, ça me fait double sommation. La première sur n, elle ne bouge pas. La deuxième, vous n'avez pas remarqué qu'il y a un truc? Non? C'est bon, on dit à la somme, monsieur. Alors, dites-moi, je viens d'expliquer ça dans le cas continu. Non, Monsieur, on fait un changement de variable. نعم يا بنتي. قبل le changement de variable, j'ai pas remarqué qu'il y a quelque chose qui a changé. Je n'ai pas écrit exactement f étoile g. J'ai écrit, puisque f étoile g, ça va de 0 à plus l'infini. بغيت الجواب من عندكم يا شباب. J'ai expliqué ça cas continu. Regarde, de 0 à plus l'infini est devenu de 0 à x. La raison, c'était que au-delà de x, pour t supérieur à x, g de x moins t est nul. Mais, excusez-moi, ça va être... Eh oui, mais pourquoi? Pourquoi de 0 à n? Là, je dis de 0 à n. Attendez, la raison. J'ai causal. Merci, je me causal. C'est que si k dépasse n, c'est une sommation sur n. D'accord? Si k est supérieur à n, j'ai de quelque chose qui est négatif. 0. C'est bon? Monsieur, Ah oui. Non. Ce détail de calcul, c'est la chose la plus importante. Vas-y, je t'écoute.
J'écoute. Monsieur, pour le n, les bornes de n de 0 à plus l'infini monsieur, sont inchangeables. Oui, بنتي الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير. فوالا بنتي عطيتيني واحد الفكره. تري بيان عطيتيني واحد الفكره. انا غنجاوبك بنتي دو سويت. واش دابا صافا ها انت سيدي ها انت شوفي regardez الشباب vous avez les deux trucs sous les yeux, le cas continu avec des intégrales, le cas discret avec des sommations. De 0 à plus l'infini est réduite de 0 à x. Ben, هنا de 0 à plus l'infini est réduite de 0 à n. علاش الشباب؟ Parce que si k dépasse n, ce truc-là est nul. G de nt1 moins kt1 est nul pour k supérieur à n, puisque ça deviendra négatif. OK? Trop. Monsieur, نعم monsieur, mais le terme الأول monsieur, واش ماشي من k égale à 0 حتى plus l'infini. Vous mettez n égale à 0 jusqu'à plus l'infini. Le terme الأول, la définition de produit de Ah convolution. oui, il ne fallait pas que je le remette ici. Alors attendez. Non, ce que j'ai écrit ici est faux. أنا نكتبه بطريقة أخرى. إلا سمحتوا. Je vais enlever cette partie que j'ai rajoutée. Attendez. Comme ça, الشباب. Alors, هنا غندير غير un commentaire. Lequel? L'écriture. Il faut absolument, si vous êtes d'accord. واش راكم متفقين معايا في هذه l'écriture هادي يا شباب؟ Oui, monsieur. Ben oui. هنا bien sûr ما محتاجينهاش. هنا ما محتاجينهاش في l'écriture ديال produit de convolution. Mais quand on lui applique la transformée en z, si vous êtes d'accord, هادي c'est la définition ديال le produit en z. هادي. C'est bon? De n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de la fonction z à la puissance moins n. C'est bon? Allez, هادي je ne peux la prendre, هاد l'expression, je ne peux la prendre que pour k allant de 0 jusqu'à n. Il ne faut pas que k dépasse n. Quand il dépassera n, j'ai que des zéros. واش فاهمنا الشباب؟ Monsieur, Oui. est-ce que c'est pas l'inverse dans cette expression? Est-ce que c'est pas, Non, c'est pas l'inverse. est-ce que c'est pas n qui doit être supérieur à k? Parce qu'on a, vous avez dit ici tout de suite, NTS doit être. J'ai écrit, qu'est-ce que tu viens de dire? n supérieur à k. هاي فهاد la sommation. K va de 0 jusqu'à n. Donc n est supérieur à k. شباب, laissez tomber هاد la remarque. On la laisse tomber pour le moment. C'est bon? Je la laisse tomber. Je vais même la cacher. Attendez. On va laisser tomber la remarque. J'y reviendrai tout à l'heure. OK. Bon. Voilà. On continue, chérie. Revenons à notre produit de convolution. C'est n égale à 0 jusqu'à plus l'infini d'Il Hadi. Maintenant, en prenant la transformée en z et en posant m égale n moins k, je me retrouve, si vous êtes d'accord, avec m allant. M va d'où à où? Il faut qu'on discute de ça, chabab. أنا عارف أن كار ستكون inférieure à n, ياك؟ أو لا؟
Donc, Oui. donc M, imaginez que K égale à 0 et que N vaut, vaut 0. Donc M égale à 0. C'est bon, c'est bon. Maintenant, N égale plus l'infini et K égale, peu importe, c'est plus l'infini. Est-ce que je peux avoir M négatif? Non, Non. M خصها تكون في N. Donc la double sommation هنا كتعطينا M égale à 0 jusqu'à plus l'infini. De quoi? De K égale à 0. Shabab, je n'ai fait que traduire la sommation. Quand N égale à 0 et K égale à 0, M égale à 0. Quand N égale à plus l'infini, M égale plus l'infini. Alors, je l'ai remis ici. Maintenant, à l'intérieur, ça me fait somme de K égale à 0 jusqu'à plus l'infini. De quoi? De F de KTE, G de MTE, Z moins K plus M. C'est moins N, ça, puisque j'ai fait le changement. N égale M plus K. Hein? D'accord? J'ai expliqué la chose. K, puisque K égale N moins M, ben, il doit appartenir à 0 plus l'infini. C'est bon? Est-ce que vous remarquez que les deux sommations sont complètement indépendantes? J'ai une sommation sur M. G de MTE, Z moins M. J'ai une sommation sur K, F de KTE, Z moins K. Les deux sommations étant indépendantes, je peux les séparer de cette manière pour tomber sur un résultat qu'on connaît très très bien dans le cas de la transformée de Laplace, à savoir que la transformée d'un produit de convolution égale le produit normal entre les deux transformées. والصباح الشيء اللي كنقول انا عارف لا كيسيون ديال لا ماجوريتي ديال الطلبه هنايا نرجعوا لهادي il me faut des commentaires hein. Oui, monsieur. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est juste au niveau des changements de variables, les bornes. Quand tu fais tes changements de variables, ça c'est facile à faire hein. M égale à N moins K, je regarde l'intervalle Finkeln N, je regarde l'intervalle de K, et je peux en déduire l'intervalle de M. Ça va ça? Mais n'oubliez pas que la F, la J, les deux séquences numériques, ils ne peuvent pas avoir un argument négatif. Dis maintenant, les deux séquences numériques, il faut que la variable d'Elholm soit n quelque chose ou la m quelque chose de positif. Oui. Comme quand j'aurais de moins l'infini à plus l'infini. Sinon, posez-moi des questions. Moi, j'ai explicité devant vous ce que j'ai fait. Je suis parti de la définition du produit de convolution, j'ai pris sa transformée en Z et il apparaît grâce à un petit changement de variable et en tenant compte que les séquences numériques ont des arguments positifs, sinon ils sont nuls. À partir de là, j'établis que la transformée du produit de convolution égale le produit entre les deux scalaires. Ce n'est pas un produit scalaire, hein. J'ai corrigé cette erreur la dernière fois, entre les scalaires ZFE et ZGE. Monsieur? Oui, oui. Monsieur, pour le calcul du produit de convolution, pour le calcul de la transformée en Z du produit de convolution de FE étoile GE. Oui. Monsieur, pour le pot, monsieur, on l'a choisi ici puisque c'est le cas du discret. Monsieur, on a choisi le taux qui est égal à KTE. Monsieur, dans un calcul, monsieur, est-ce qu'on peut déterminer, monsieur, le taux, définir un taux, puis calculer le produit de convolution? Oui, certainement, certainement, puisque qu'est-ce que ça évoque pour vous, G de MTE moins KTE? C'est quoi ça? C'est un retard.
Voilà, c'est une séquence numérique retardée. Donc, dans le cas où on a à expliciter ça, certainement cas sera donné. Je ne sais pas la question ديالك بالضبط, mais le calcul, je veux arriver à un résultat. D'ailleurs, on a déjà eu l'expérience la transformée de la place. Le résultat qui dit que la transformée d'un produit de convolution égale le produit de transformé. Tout simplement. Le détail de calcul, il est calqué, non seulement par analogie, il est vraiment calqué sur le cas continu. C'est ce qu'on a fait dans le cas continu. Le produit de convolution de fonctions causales. Exactement la même chose, en remplaçant les sommations discrètes ici par des intégrales et en remplaçant la variable t par nte et la variable tau par kte. C'est exactement la même chose. Oui, monsieur. Qu'il s'agisse de fonctions causales ou de séquences numériques, ils se comportent de la même chose. Ils ont quelque chose de commun. Quelque chose de commun, shabab. Ils ne sont calculés que pour des variables positives. C'est tout, c'est tout. Mais le calcul, reprenez le calcul sur la transformée de la place, le produit de convolution, remplacez dans toute la démonstration les intégrales par des sommations et des variables nte par t et kte par tau. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. OK? C'est bon, Shabab? Est-ce qu'il y a une autre remarque ou là une autre question? Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui, monsieur, je t'en prie. monsieur, si on change le retard, monsieur, c'est-à-dire le taux, il va nous donner des résultats différents ou c'est le même résultat? C'est exactement le même résultat. Rappelle-toi, dans la transformée de la place, j'intègre sur taux. Donc, taux, il disparaît dans le résultat. Le cas discret, tu vois bien que la sommation sur K va disparaître. En tout cas, le résultat de ça est une fonction de NTE, puisqu'il y a sommation sur K. Oui, 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 monsieur. Oui. La même chose. Quand on prenait l'intégrale, l'intégrale, le résultat de cette intégrale est une fonction de x. Oui. La même chose, le résultat, attention, le résultat de ce qu'il y en a à l'intérieur, c'est une fonction de MTE. من 0 plus. Il faut revoir cette partie. Parce que بنتولي بحال انا l'idée اللي كنقترح عليكم قلتها ومازال غنعاودها une dernière fois. Si tu es convaincu de la démonstration qu'on a effectuée pour la transformée de la place du produit de convolution, elle est calquée dessus, à condition de changer les intégrales par des sommations discrètes et les variables par NTE, KTE. C'est tout, c'est tout. Allez, je continue. S'il y a des questions, on revient. Monsieur? Oui, je t'écoute, Abnti. Monsieur, pour ce que vous avez... Ensuite, oui. Monsieur, c'est-à-dire monsieur... Je m'excuse. Monsieur, pour... Merci. Monsieur, pour vous avez dit donc que la transformée du produit de convolution de deux fonctions ou dans le cas discret même, monsieur, ne dépend pas du choix du taux. Donc, monsieur, il suffit de prendre un simple taux pour travailler sur le calcul. Ça veut dire que tu me parles du cas continu. Parle-moi de KTE. Ça veut dire KTE. Oui, monsieur, pour cela, monsieur, si on choisit le cas le plus simple, c'est de prendre K égale à 0, monsieur, on aura toujours le même résultat.
Oui, mais le raisonnement que tu es en train de faire, la variable 4TE, comme la variable taux, il est là pour être intégré. Mais je n'ai pas à la mettre égale à 0 ou là égale à quoi que ce soit. Non, non, Abenti, non, 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 non. Ou là, قضية il est retardé ou là, على هذا الأساس واش حنا جبدنا في la transformée de la place ديال le produit de convolution واش ملي كتبنا G de T moins taux واش هضرنا على une translation de G? Pas du tout. Taux est une variable d'intégration. هنايا N1 4TE est une variable de sommation. Mais il va Oui, monsieur. dans le calcul, il va disparaître. أنا نقول لك بطريقة أخرى. أنا نقول لك بطريقة أخرى. شتي Z de FE étoile GE de quoi? De NTE égale Z de FE de NTE fois Z de GE de NTE. ها اللي بغيت نقول. Excusez-moi. Vas-y, 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 vas-y. Excusez-moi. واش فهمنا أبنتي سارة؟ واش صافا؟ C'est bon? Monsieur, monsieur, ce que je voulais dire, puisque vous avez dit qu'il ne dépend pas de taux, c'est-à-dire pour n'importe quel choix de taux, on va avoir le même résultat. On ne va pas le choisir, c'est une variable d'intégration, on ne va pas le choisir. On ne va jamais le déterminer. Il n'est pas déterminable. C'est une variable d'intégration. D'accord, monsieur, j'ai compris. بالله عليك بنتي تصور نقول لك l'intégrale de f de x dx. L'intégrale de f de x dx. واش كاين شي فرق بينه وبين l'intégrale de f de u du? Non, pas du tout. L'intégrale de f de t dt ولا واش تفهمنا بنتي؟ Non. C'est une variable d'intégration. Oui, oui. Comment te dire? D'accord. Ok. Alors, une remarque, bien sûr, on l'a déjà faite. La remarque, c'est que, on l'a déjà faite, c'est qu'il y a une analogie parfaite, bien sûr, encore une, entre la transformée de la place et la transformée en Z. Alors, je vais continuer, si vous le voulez bien. Il nous reste, oui, ce sont deux théorèmes. Alors, transformée de la place, on a fait quelques fonctions usuelles. Ensuite, on a vu quelques propriétés. Mais ensuite, on a vu un théorème constitué de deux parties appelé théorème de la valeur initiale et de la valeur finale. Shabab, Allah يسهل أمركم. ملي كنقول كلمة valeur initiale, je parle de f de 0. ملي كنقول valeur finale, كنهضر على f de plus l'infini. f, petit f. La transformée de la place, c'était la fonction causale. Ici, pour nous, ce sont les séquences numériques FE. Wesh tfahmna. Finale, c'est plus l'infini. Initial, c'est 0. Alors, je vais annoncer deux théorèmes sans aucune démonstration, d'accord, qui nous dit tout simplement, on admettra sans démonstration les théorèmes suivants, parce que la démonstration, il est ardue, elle n'est pas intéressante pour la formation de mathématiques appliquées. Il dit la chose suivante. La limite de f de z en plus l'infini, c'est f de 0. D'accord? Celle-là, elle ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans la transformée de la place. Pour la valeur finale, donc la valeur initiale, c'est f de 0 TE. C'est bon? La valeur finale, c'est f de plus l'infini fois TE. Il y a plus l'infini. Valeur initiale, valeur finale. On a la limite quand Z, et surtout la démonstration, celle-là, elle est un peu compliquée. Donc, j'ai
J'ai préféré ne pas vous la proposer parce qu'il ne servira à rien. La limite en 1 de f de z que multiplie 1 moins 1 sur z égale la limite en plus l'infini de la séquence numérique. Ça s'appelle le théorème de la valeur initiale et de la valeur finale. Je vais peut-être utiliser la première et encore dans le calcul qu'on va avoir à faire en TD. C'est bon? S'il le faut, je rappellerai, parce qu'une formule qui n'est pas démontrée, on n'a pas à la retenir telle qu'elle est. Celles qui sont démontrées, tu dois les retenir. Celles qui ne le sont pas, tu n'as pas à les retenir. C'était juste pour que vous ayez une idée que ce théorème dit de la valeur initiale et de la valeur finale, on l'a vu dans les trois transposés, mon Dieu, dans les trois transformés que j'ai proposé faire le cours. Ça va? La dernière des choses, évidemment, comme on l'a fait pour Laplace et pour Fourier, c'est bien d'avoir la transformée directe, mais il faut toujours se mettre en tête qu'on aura besoin de revenir à la fonction, je vais mettre originale, comme ça on généralisera le terme, l'original pour la fonction, pour la transformation de Laplace, l'original pour la transformation de Fourier et l'original, évidemment, pour la transformer en Z. Est-ce qu'il y a une méthode d'abord directe dans la transformée de Laplace pour trouver, est-ce qu'il y a une formule me donnant la transformée de Laplace inverse? Oui, monsieur, à travers les... On a une formule, mais elle est très, très peu utilisée, puisqu'il n'est pas pratique du tout. Par contre, on a quoi? On a une formule donnée. Là, on n'a pas de formule. Non, on n'a pas de formule. Si, la formule, la formule existe, mais on ne l'utilise pas parce qu'elle est compliquée. Elle est très rarement utilisée. Par contre, on a des méthodes pour revenir à partir de la transformée de Laplace. On peut revenir à l'original, grâce ou à la décomposition en éléments simples, ou là, en utilisant les transformées de Laplace usuelles, le formulaire qui accompagne cette transformée de Laplace, le produit de convolution. Il y a donc les méthodes qu'on a utilisées pour retrouver l'original d'une transformée de Laplace. Passons à la transformée de Fourier, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est grâce à la symétrie parfaite. Il y a une symétrie parfaite dans les formules donnant les transformées de Laplace directes et inverses. Il suffit de remplacer grand F par petit f, nu par x et i par moins i. Ah oui, et la transformée directe par la transformée inverse. Donc, pour la transformée de Fourier, c'est vrai que c'est le cas le plus simple, le plus aisé, grâce à la symétrie qu'il y a entre les formules. Pour la transformer en Z, on est censé نرجعوا فين الF. Monsieur, N. La séquence numérique. Exactement. Chabab, n'oubliez pas que la transformée en Z ne s'adresse pas à des fonctions. Il s'adresse aux séquences numériques de ces fonctions-là, à un échantillonnage en se basant sur une certaine période TE. Donc, dans le cas où je voudrais revenir à l'original, ce sera la séquence numérique. Ce ne sera pas la fonction. Moi, je te fais un lâcher. Oui, monsieur. Ok. Question mathématique à ce propos. C'est quoi la différence entre la séquence numérique d'échantillonnage et la fonction elle-même? Est-ce qu'elles peuvent être égales?
Donc, vous n'avez pas compris l'opération d'échantillonnage, Shabab. J'ai une fonction, d'accord? Plus mon échantillonnage sera petit, plus je m'approcherai à la vraie fonction, oui ou non? Oui, monsieur. Si TE tend vers 0, FE tendra vers F. لا ما تبعتونيش. Vers l'infini. Vers l'infini. لا بنتي Si TE tend vers 0, يعني l'échantillonnage, il est infiniment petit, la période d'échantillonnage. C'est-à-dire que je m'approcherai plus de F. Quand TE tendra vers 0, l'échantillonnage, plus il est fin, plus je m'approcherai. La séquence numérique s'approchera de la fonction elle-même. Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Rappelez-vous. La première fois, on vous a parlé d'intégrale. On vous a présenté ça comme étant une limite. Une limite de quoi? D'une sommation. J'ai un intervalle. Je le découpe, je le discrétise. Je le découpe en petit intervalle. Plus le découpage est fin, plus donc les intervalles sont petits, plus ma sommation tendra vers l'intervalle. De façon à ce que si la période d'échantillonnage s'approche de 0, FE s'approchera de F. Ça va ça? Ok. Ah oui, donc pour revenir, on a évoqué tout ça juste pour dire que en prenant la transformation inverse, la transformation en Z inverse de grand F, ben je vais retrouver petit f e, c'est-à-dire la séquence numérique. C'est bon? Puisque c'est de là que je suis parti. Est-ce que cette idée est claire? Oui, monsieur. Ok, Asma, shukran amti. Monsieur, Je t'écoute. Oui, Sarah. Oui, Binti. monsieur, mais l'expression de la transformer en Z, monsieur n'est pas en fonction de TE. Ben non, il est en fonction de Z. Attendez. Voilà ce que je vous propose. Je vous propose 3 minutes d'arrêt, mais on reprend parce qu'il est déjà 15 heures. Je reprends dans 3 minutes. 3 minutes. Mais فكري في هادشي اللي قلتي لي أسارة بنتي، فكري فيها. D'accord, monsieur. La transformer de la place d'Zna, من T, le temps, de 0 à plus infini, vers la fréquence nu. P, pardon. Dans la transformée de Fourier, c'est vrai que c'était particulier, puisque c'est allé sur, mais je suis passé de X à nu. Et je passe de NTE à quoi? À Z? Ah, il y a un petit F de Z. Et elle a transformé en Z de quoi? De F, NTE. Donc, je passe de NTE, de N, à Z. Ah, donc, les variables. À tout à l'heure, Amiti. À tout à l'heure. 3 minutes et on reprend. Inch'Allah bihawil. Merci. D'accord, monsieur. Merci. Donc, je disais, on va finir ce cours, Inch'Allah bihawillah, avec la transformée en Z inverse. Alors, on va supposer que f de Z égale la transformée en Z de la séquence numérique FE, donc c'est somme de n égale à 0 à plus l'infini de F MTEZ moins N. La transformée en Z inverse sera normalement Z moins 1 de F, comme je viens de le signaler et de l'expliquer, est égal à la séquence numérique FE. On est bien d'accord. Alors, je vais le mettre encore une fois en rouge. Il n'y a pas de formule élémentaire donnant FE
à partir de grand F. Il n'y a pas de formule. C'est à peu près la même chose que la place. À la place, on avait une formule, ah oui, mais il n'est pas pratique, il n'est pas utilisable, tout simplement. Pour obtenir donc la transformée en Z inverse, on va procéder à peu près de la même manière, pour ne pas dire exactement, de la même manière que pour la transformée de la place, c'est-à-dire la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle f de z. Première méthode, la décomposition en éléments simples, comme on l'a fait pour la transformée de la place. Ensuite, il y a quelque chose de nouveau concernant la transformée en z inverse, et il y a le développement en série entière selon la variable 1 sur z, comme on va le voir. D'accord? Regardez ce que j'ai écrit ici. J'ai dit, pour obtenir les originaux de la transformée en z, on peut soit décomposer en éléments simples la fraction rationnelle f de z, sinon faire un développement limité en série selon la variable 1 sur z. De façon, pour avoir la transformée en z inverse, je dispose de quoi? Je dispose de grand f de z. Oui, si je la développe en série entière de la variable 1 sur z, ça veut dire que je vais l'écrire somme de n égale à 0 à plus infini de an z à la puissance moins n. Si j'arrive à la décomposer comme ça, voilà mes fn. On va le voir tout à l'heure dans un exemple. Voilà mes fnte, puisque dans ce cas-là, le an, ça sera l'image de nte. Ça va, ça? Donc, deux méthodes possibles. Décomposition en éléments simples, ça, je ne vais pas y revenir. La nouveauté pour la transformer en z, c'est que je peux développer la transformer en z, grand f de z, je peux la développer en série de la variable 1 sur z. Du moment que je l'ai développé, les coefficients de ce développement représenteront les images fnte. Voilà, c'est bon, c'est clair. Alors, écoutez, j'ai pris des exemples et pour simplifier, on va voir que c'est souvent le cas. On va prendre un TE égal à 1. D'accord? Un TE égal à 1. Donc déjà, dans cette formule, f de z égale somme de an z à la puissance moins n impliquera que an égale f de n, tout simplement. Trouvons l'original, par exemple, de 1 sur z moins 2. Alors, commençons déjà par ce qu'on sait faire, à savoir la décomposition en éléments simples. Il se trouve que ça, c'est tout simplement 1 sur z moins 3 moins 1 sur z moins 2. Faites le calcul, ça donnera ça. Hein. C'est très rapide, c'est assez simple. Mais n'oubliez pas qu'une fois qu'il y a la fraction rationnelle décomposée en éléments simples, il va falloir faire apparaître le terme z sur z moins a, un certain a. LH, parce que je sais que ça, c'est la transformée de la place, ou l'original de z sur z moins h, ou a la puissance n. Ou là? Vous n'avez pas vu votre cours. Quel est l'original de z sur z moins a? C'est a à la puissance n. Comment je le sais? Parce que j'ai calculé la transformée en z de a à la puissance n et j'ai trouvé z sur z moins a. Bon. Alors, dans ce cas-là, Shabab, l'astuce, ne l'oublie pas. Normalement, j'ai 1 sur z moins 3. Je dis que c'est z sur z moins 3. Ah oui, mais facteur de 1 sur z. Shabab, que traduit le facteur 1 sur z? Il traduit un retard de combien? De 1 TE. 1 sur z carré. C'est un retard de DNT. Non. De 2 TE.
de 3 à t, et ainsi de suite. On a bien vu que le retard est traduit par une multiplication par 1 sur z, division par z. Et que l'avance, chabab, l'avance, ben, ça se traduira par La division c'est Z. non, multiplication par z, multiplication pour la dérivation et division pour la dérivation. Multiplication pour l'avance, division pour le retard. Oui. L'avance, c'est la dérivation. Le retard, c'est l'intégration. J'ai mis ça en rouge en cours. Hein? D'accord? Bon, je continue. في هذه الحالة هذه شنو عندي هنا؟ خليو دابا l'avance ou le retard. هذا c'est l'original de quoi? Pour moi, ça, il a comme original 3 à la puissance n. Oui. وهذا 2 à la puissance n. Vu que c'est divisé par z, ou l'a multiplié par 1 sur z, il y a un retard de 1. Alors, ça sera 3 à la puissance n-1 moins 2 à la puissance n-1. Je veux qu'on discute de ça s'il y a lieu de discuter. Yallah ya shabab. والسباج. C'est simple, hein? C'est une application toute bête des formules. Oublions le retard. Oublions ce terme. Ok, Saïd. Je connais un petit. Oublions ce 1 sur z. Voilà. Oublions ce terme. On dit f de z égale z sur z-3 moins z sur z-2. C'est quoi l'original? Ben, c'est 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Oui ou non? Oui, monsieur. C'est même pas la peine de continuer. C'est écrit ici à Shababaï. L'original de z sur z moins a, c'est a à la puissance n. Oui. Oui. Oui, monsieur. Ok, ok. Le fait que ça soit multiplié par 1 sur z, ça implique quoi? Qu'il y ait un retard d'un TE, un seul TE, TE valant 1, donc c'est un retard de 1. Blati, shabab. Je ne suppose pas que TE égale à 1. C'est quoi le résultat que je devrais avoir, Ernest? Je n'ai pas l'hypothèse que TE égale à 1. أشنو خصك عندي؟ 3 à la puissance n moins TE. الله يستر عليك بنتي. C'est 3 à la puissance n moins TE. Et qu'un 1 sur z carré, ce sera 3 à la puissance n moins 2 TE. Et ainsi de suite. Oui, mais TE valant 1. Hein. Donc, c'est 3 à la puissance n moins 1. J'espère que c'est clair. Wacha, شنو هما les rayons de convergence? C'est l'extérieur du disque R égale à 2, et c'est l'extérieur également, la partie commune du disque extérieur à R égale à 2 et du disque extérieur à R égale à 3. شنو هو le truc ديالهم? La partie C'est 3. supérieure à 3. أو لا قلنا حتى في الكور. الشباب pour sommer pour avoir le rayon de convergence d'une somme de deux séries, ben, normalement, le rayon de convergence, c'est le maximum. Le rayon, ah là. Oui, monsieur. Pour moi, ça c'est clair parce que ça a déjà été vu et exposé. Voilà, merci Khalid. Merci beaucoup. Monsieur, Oui, l'exemple. Monsieur, j'ai une question à propos de... Je t'écoute. À propos de n'importe quoi dans le cours. Vas-y, Abinti.
Monsieur, quand on veut passer de FZ vers Z-1, monsieur, on a 1 sur Z fois Z sur Z-3 moins Z sur Z-2 dans l'exemple précédent. Monsieur, si on sait que la transformer en Z nous permet de transformer le produit simple en produit de convolution. Ah, Monsieur, donc, euh, Binti, hein? monsieur, donc, Ah oui, oui, j'ai compris. Mais tu vas te compliquer la vie. C'est sûr que c'est pas la seule façon. Ah, on est ferme, que ça. On est ferme, ça. Ça, voilà ce qu'il est en train de dire. Eh oui, mais comment je vais trouver l'original de 1 sur Z? Sarah est en train de nous dire f de z, en fait, c'est 1 sur z fois z sur z moins 3 moins 1 sur z fois z sur z moins 2. Je suis d'accord. Je me retrouve avec une transformée de la en z fois une autre. Eh oui, mais elle dit, je ne la connais pas. C'est quoi, elle dit? Comment je vais trouver l'original de z, de 1 sur z, elle me dit? Il est beaucoup plus facile, il est beaucoup plus simple de passer par l'avance et le retard. On va voir. Hein. La place au Fourier, surtout la place, hein. S'il y a quelque chose à comparer, où la place. Pour trouver les originales ou les originaux, c'est vrai. On utilisait la décomposition en éléments simples, le produit de convolution, mais on utilisait aussi l'intégration et la dérivation. Ce qui revient ici à utiliser l'avance et le retard. ساره راه عندك الصح في لا غومارك ديالك بنتي مي المشكل اللي في لا غومارك اللي درتي هو ان ان سور زد انا ما عارفش لوريجينال ديالو اون زد ما عارفش يا بنتي. oui, monsieur, mais j'ai pas bien compris, monsieur, comment vous avez fait pour travailler avec le retard et l'avance dans cet exemple pour Ok. trouver le résultat. Alors, je vais développer la chose autrement. D'accord? Je vais développer la chose autrement. هادي يا بنتي 1 sur z je la laisse. Je vais la laisser. Voilà, voilà. J'ai une idée. Alors, je vais te l'exposer, Abouti, et je vais mettre une G2. J'ai le droit d'écrire ça. J'ai appelé la différence Z sur Z moins 3 moins Z sur Z moins 2, je l'ai appelé G de Z. J'ai le droit ou là? J'ai le droit. J'ai le droit. Oui, monsieur. شنو هو بنتي؟ كان خصني ندير ان grand G. الله يسهل. Transformé en Z. شنو هو l'original Oui, de G de Z؟ هو G de N T E. فين كاينه ما كايناش كاع ان تي او هنا سي با غراف غناخذها من هنا انا غنشرح لك بنتي. L'original donc l'original de grand G et petit g de NTE, si vous êtes d'accord. oui, monsieur. زي سارة شنو هو G de NTE؟ attention oublie le 1 sur Z. ها هو grand G. شنو هي l'original de هذه؟ هي 3 C'est 3 N. 3 à la puissance n, voilà puissance N. moins 2 à la puissance. Moins 2. انت واش تفهمي؟ l'original de Z sur N. moins Oui, 3 moins Z sur Z moins 2, c'est égal à 3 à la puissance N moins 2 à la puissance N. Tu vois là? Oui, mais d'abord l'original monsieur. de, Oui, l'original de 1 sur Z, G de Z, l'original, ça sera l'original, ça sera quoi?
يا ريت شي واحد يجاوبني يا الشباب يا صاحبي، يا ريت شي واحد يجاوبني. ايه لوريجينال ديال هاد الدراري؟ جي c'est G de NTE moins quoi? 1 fois TE. أو لا؟ لا والو، ما تبعتوش الشباب، ما متبعينش يا صاحبي، ما متبعينش. واش هو هادي الهضرة ولا لا؟ بنتي شنو هي لوريجينال ديال Monsieur. جروب جي بوحدو؟ ها هو جي دو ان تي او ايكال 3 على بيسونس ان موان 2 على بيسونس ان. شنو هو لوريجينال دو Oui. 1 sur Z fois G de Z؟ هو G de NTE moins 1 TE، يعني G de N moins 1 puisque TE vaut 1. ها هي G de N moins 1 Oui, monsieur. هي اللي كتبت هنا. داكور. Oui. Merci, monsieur. نخلي هادشي peut-être ça peut vous servir. Allez, dernier exemple hein, pour finir ce cours. J'ai Z plus 3 sur Z moins 2. Alors évidemment, hein, comment je vais faire هنايا؟ Oui, غنقدر نقول سي Z sur Z moins 2 plus 3 sur Z moins 2. ياك؟ ياك؟ مي Z sur Oui. Z moins 2 خصني هادي ما غنمسهاش، هادي لوريجينال ديالها باين. مي 3 sur Z moins 2 اشنو غندير ليها؟ خليونا je On suis va procéder de la même. on va procéder de la même manière. بلاتي il y a des ce qui implique le Z de Fn moins 1 c'est parfait. C'est parfait ce qui implique la transformée inverse de 1 sur Z. Allah يستر عليك, c'est parfait. Regardez le commentaire de Asma في les messages, الشباب. Il a pu dire ça mieux que moi. C'est très bien, Binti, c'est très bien. Je disais, bien sûr, une première idée, هنايا, comme Allah يرحم لكم الوالدين, ça vous fera un exercice supplémentaire. نقول أن Z plus 3 sur Z هي Z sur Z moins 2, ياك, plus 3 sur Z moins 2. واش راكم معايا الدراري؟ هادي l'original ديالها باين, c'est 2 à la puissance. Oui. Oui. Oui, monsieur. Oui, Oui. monsieur. Monsieur. ايوا هادي عطوني l'idée. الله يجازيكم بخير. Vous devez avoir l'idée. On vient de le faire. حيت هاد l'idée غتعاود الدراري, غتعاود. نعم. Monsieur, on va multiplier par Z en dénominateur et aussi en numérateur. أحسنت أحسنت أحسنت. Donc je vais dire en fait que ça, ce n'est rien d'autre que quoi? Que 3 Sur Z, multiplié. الله يستر عليك بنتي, ها هي, fois Z sur Z moins 2. On est d'accord? بلاتي بلاتي راك نوجد لكم هادشي. Une seconde, une seconde. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Oui, monsieur. Oui. دونك نقدروا نجاوبوا دابا. تصوروا الشباب, راه غنجاوبوا دابا الا بغينا. الو allons-y. سي كوا هذاك؟ سي 2 la puissance n, ياك, 2 la puissance n plus 3 multiplié. La puissance n-1. الله يرضى عليك. ها هو لو ريزولتا, ها هو لو ريزولتا. غنكتبها هنايا, غنخلي هاد الكالكول هنايا ايكال دم 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 دم, وغندير هنا composition en éléments simples, ياك, دي علاش ما نشوفوش l'autre méthode qu'on a évoquée tout à l'heure, à savoir le développement en série selon la variable 1 sur 7. Alors هنا il y a bien sûr il y a
Il y a une façon de rendre le terme hada développable en série entière. Comment? Je prends z plus 3 sur z moins 2, je divise, comme vient de le dire le jeune homme, en haut et en bas par z. Ça me donne quoi? 1 plus 3 sur z sur 1 moins 2 sur z. On est d'accord? Ok, parfait. C'est le numérateur, 1 plus 3 sur z, que multiplie 1 moins 2 sur z à la puissance moins 1. Oui. Et je fais un développement, ça fait 1 plus 2 sur z, plus 2 sur z, le tout au carré, plus. Bien sûr, hein, pour les deux, z doit être supérieur au module à 2. OK? J'effectue le calcul, non? Ça fait 1 plus 3 demi 2, 3 sur z, plus 2 sur z, enfin bref, ça me donne cette sommation. Aïe. Et que je vais dire, ça vaut f de n, z à la puissance moins n. Il suffit donc de tirer de cette égalité les valeurs de f de n. Les valeurs de f de n. Alors allons-y, f de 0 c'est 1, f de 1 c'est 5. Attention, hein. Alors f de 1 fois z à la puissance 0. f de 1, z à la puissance moins 1. Donc je vois f de 1. 5. f de 2, 10, et ainsi de suite. f de n. Ouais, 2 à la puissance n plus 3, 2 à la puissance n moins 1. Oui ou non? Grâce à la décomposition en éléments simples. Est-ce que c'est clair, Chabab? Puisque je suis arrivé, cette méthode, remarquez, la méthode de développement en série entière est beaucoup plus longue quand même. Il demande beaucoup plus de calcul. Par la décomposition en éléments simples, on l'a fait en une seule ligne. Et là, la décomposition en éléments simples a pris quand même un peu de temps et de calcul. Pour arriver à quoi? Donc, ça nous fait rien. Si je fais le calcul, j'aurai f de n égale delta de n. Je dis delta de n, Dirac, monsieur. Dirac. C'est la suite de Dirac. C'est quoi ces valeurs? n, il ne vaut un que pour n égale à 0. C'est bon. Plus 5, 2 à la puissance n moins 1. Il y a des gens qui vont se demander من خرجت هذه الخمسة هذه منين؟ On a factorisé de n à la puissance. Ben oui, là, شوفوا الشباب هنا شوفوا. غندير 2 fois 2 à la puissance n moins 1. ياك؟ Plus 3 fois 2 à la puissance n moins 1. شحال هي؟ هي 5, 2 à la puissance n moins 1. C'est du calcul simple. Hein. Mais je vous fais remarquer, Allah يجازيكم بخير. شباب. Je vais vous faire remarquer que le choix de la méthode est quand même très important. Oui, il est très important. J'écoute les commentaires, les questions et les observations que vous avez, parce que mon cours s'arrête ici. شباب راني درت الكالكول حداكم بلا ديكومبوزيسيون لقينا 5 10 à la puissance 2 à la puissance n moins 1. Nsit, j'ai oublié juste de dire que je peux très bien faire ce calcul autrement, vraiment autrement. تقول لي أستاذ هادي ماشي بحال هادي. Si, c'est la même chose. C'est la même chose ou c'est pas la même chose? f de 0 هنا شحال؟ non, هنا n خص يكون supérieur à 1. Excusez-moi, je ne peux pas comparer les deux résultats. Par contre, ce résultat peut être retrouvé. Voilà une troisième méthode. Regardez ce que j'ai fait.
J'ai dit que z plus 3, au lieu de séparer z et 3, j'ai dit que c'était z moins 2 plus 5 sur z moins 2. Donc, c'est 1 plus 5 sur z moins 2. Et ça nous donne ce résultat. Shabab, Allah yajazikum bi khair. Le résultat, je ne peux pas partir à 0. Vous êtes bien d'accord, je ne peux partir que de n égale à 1. Auquel cas, delta de n égale à 0. C'est bon? Shabab, Oui, monsieur. non, remarque et intervention. Voilà, j'écoute. Monsieur, pourquoi on a ajouté le delta de n pour fn, même si ajouté, on n'a pas ajouté. on n'a pas besoin. خرج لراسه j'ai pas ajouté يا بنتي الله يرضى عليك ساره ردي البال شنو درنا هادي كون درنا هادي غنلقى كون درناها درناها لقينا 5 fois 2 10 à la puissance moins n moins 1 هي اللي لقيت le développement en série. C'est bon ok. Maintenant en utilisant une autre façon de faire, je trouve 1 plus 5 sur z moins 2. Oui, mais ça, c'est 0, Shabab. Ah, 0, puisque n partira de 1. Monsieur, pourquoi allez, أنا monsieur نقول la الطريقة fonction بلاتي الله يرضى عليك يا بنتي الله يسهل أمرك علاش هذه نقدر ناخذها في 0 Non. Je parle de n. N ne peut pas être égal à 0. C'est indiqué, il faut que n soit strictement supérieur à 1. بقاي معايا يا بنتي. C'est vrai l'écriture هنايا كتعطيني هذه مي هذه سي كوا يا ريت كنش Ça va donner la même chose. انا كنت باغيكم تشوفوها انتوما النيت. انا pour moi ça c'est égal à ça. Oui, monsieur, c'est ça ce que je voulais dire. n égale à 1 delta de 1 égale à 0 je pars de n égale à 1. شباب, cette originale ne peut pas être définie pour n égale à 0. Vous êtes bien d'accord quand même? Il y a l'origine. Comment je fais Oui, n monsieur. égale à 0, صاحبي? Monsieur, le un moins 1 n'est pas défini. Sarah, je viens d'avoir une idée. Imaginez avec moi une transformée en z, qui fait 1 sur z à la puissance 3. 1 sur z à la puissance 3 fois une transformée dont je connais l'original. Z sur z à la puissance 3, z sur z moins 1, par exemple. Moins 1, moins 5. Donc c'est 5 à la puissance n, pour l'original. Z sur z moins 5. Et 1 sur z3, c'est un retard de combien? De 3 TE. ديروا TE égale à 1. Donc de 3. هل يعقل ناخذ n inférieur à 3؟ ما يمكنش. واش كتفهموني؟ Oui, monsieur. نقولوها بالدارجه الدراري نقولوها بالدارجه. عندي une séquence le calcul de la transformée en z inverse عطاني une séquence décalée de 3 ولا بحال هنايا de 1. شنو غنرجعها صحه بزيرو؟ واش كتفهموني الدراري اش كنقول؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est tout. Plus tu diviseras par z, plus ton original sera décalé, enfin, avancé, ou retardé, je ne sais pas. Vous comprenez? Mais il me cache, pour n'importe quelle transformée en z, le gars f de n avec n partant de 0. L'exemple, mon n il partira de 1. Je n'y peux rien, il y a un retard de 1. Il y a un retard de 1, donc il partira de 1. Et il y aurait eu un retard de 3, il partira de 3 à l'original. La séquence numérique. C'est tout. Voilà. C'est la fin du cours, Shabab. Je vais arrêter. Si
certainement, vous avez plein de choses à discuter avec moi à ce propos. Si c'est à propos du cours, je garde l'enregistrement. Si c'est à propos des autres choses, je vais arrêter l'enregistrement. Mais M. Daoudier, le professeur Daoudier, a fini son cours de mathématiques appliquées composé de 3 chapitres que sont la transformée de Laplace, la transformée de Fourier et la transformée en Z. Les TD, il nous reste à faire le TD 3, portant sur la transformée en Z, et donc je vais vous envoyer la correction ce soir, Inch'Allah. Voilà. Je vous remercie. Merci infiniment, Shabab. Et il est 40, normalement, on devrait